Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Aujourd'hui, nous allons parler des différents masques que porte le narcissique. On verra qu'il porte le masque de l'intimidateur, du lâche, du menteur et de la fraude. Pour commencer, disons que le narcissique est essentiellement un enfant qui est émotionnellement sous-développé. Non seulement il est émotionnellement sous-développé, mais en plus, il a des capacités d'adulte pour ce qui est de la manipulation impitoyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau émotionnel, il est comme un enfant. Mais en ce qui concerne faire le mal, alors là, il a la capacité d'un adulte. Le masque du narcissique est ce qu'il porte pour affirmer un visage de supériorité et le droit de se protéger du sentiment intolérable qui n'est pas aussi spécial qu'il le croit. Donc, il pense qu'il est quelqu'un qui est spécial. Dans son cœur, dans sa tête, il se dit « Oh, moi, je suis spécial, je suis magnifique, je suis merveilleux, je suis ci, je suis ça. » Il a une très haute idée de lui. C'est ça le narcissisme. C'est quelqu'un qui a une très haute idée de sa propre valeur. Donc, mais quelque part au fond de lui, il sait que c'est pas vrai. Par exemple, vous avez des gens, ils se disent « Oh, moi, je suis très intelligent, je suis ci, je suis ça. » Mais quand vous regardez ce qu'ils ont fait dans la vie, ils n'ont rien fait dans la vie. Ou alors, il y a des gens qui sont convaincus qu'ils sont beaux, qu'ils sont absolument attrayants, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui leur tournent autour. Par exemple, comment est-ce que vous pouvez savoir une personne qui est belle, attrayante, versus une personne qui est, on va dire, juste ordinaire? Vous voyez ça dans les clubs de nuit, par exemple. Une personne qui est magnifique. Cette personne, le bouncer va le laisser rentrer. Ou va la laisser rentrer. C'est souvent des femmes. Si vous ressemblez, je sais pas moi, à Claudia Schiffer quand elle avait 20 ans, eh bien, le bouncer, il va pas vous demander votre carte d'identité, votre ci, votre ça. Ah, non, il va juste vous laisser rentrer. Et maintenant, imaginez une autre dame, une autre jeune femme, qui se dit qu'elle est superbe, elle est magnifique. Elle s'est persuadée dans sa tête qu'elle est absolument extraordinaire. Le test ultime, ça va être à l'entrée de la boîte de nuit. Est-ce que le bouncer va la laisser rentrer ou pas? C'est-à-dire sans même l'embêter, sans même vérifier ses papiers ou lui poser des questions pour savoir qui elle est, etc. Non. Si il la laisse rentrer, ça veut dire qu'elle avait raison. Elle est aussi magnifique qu'elle le pense. Mais si avant qu'il la laisse rentrer, il commence à vérifier les papiers, il la laisse faire la queue ou il fait rentrer d'autres personnes au lieu d'elle, etc., ça veut dire qu'elle n'est pas aussi merveilleuse qu'elle le pense. Donc c'est ça quand on dit que le masque du narcissique, il le porte pour affirmer un visage de supériorité. Mais la réalité peut être totalement différente. Tous les narcissiques portent un masque, ou du moins, ils prétendent être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ou encore pire que ça, ils se sont convaincus, dans certains cas, qu'ils sont quelqu'un qu'ils ne sont pas. Qu'ils ont des qualités qu'ils n'ont pas. Mais quand vous enlevez ce masque, vous trouvez une faiblesse et une vulnérabilité qui serait à faire pitié si ces gens-là n'étaient pas aussi vicieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, vous savez que cette personne pense qu'il est Albert Einstein, qui pense qu'il est aussi intelligent que Albert Einstein, on va dire. Mais vous savez que cette personne n'est pas aussi intelligent, même si c'est ce qu'il essaie de se convaincre qu'il est. En temps normal, on aurait un peu pitié d'une personne comme ça. Mais les gens qui connaissent les narcissiques, les gens qui ont vécu avec les narcissiques, oh non, eux, ils n'ont pas pitié. Parce qu'ils savent que derrière cet élan de vulnérabilité, il se cache une personne qui est vicieuse, qui est méchante, qui fera tout pour obtenir ce qu'elle veut et qui n'a peur de rien pour obtenir ce qu'elle veut. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Même s'il faut faire du mal à des enfants, cette personne le fera. Donc, par conséquent, dénoncer les narcissiques, eh bien, c'est vraiment une question de survie pour ceux qui sont les victimes de leurs abus. Donc, on a vu que les narcissiques ont deux faces. Ils ont un côté, on verra plus ici maintenant, qu'ils ont un côté intimidateur et un côté lâche. Donc, on va d'abord parler du côté intimidateur.
Les narcissiques sont des brutes classiques. Ils tentent des embuscades mentales, ils attaquent sans raison et s'attaquent aux plus vulnérables à leur portée. Souvent, ceux qui les aiment et dépendent d'eux, à savoir leurs conjoints et leurs enfants, qui portent en conséquence des traumatismes émotionnels et psychologiques durables. C'est-à-dire que dans une famille narcissique, j'ai plein de vidéos sur les familles narcissiques. Normalement, admettons que dans ce cas-là, le narcissique, disons, c'est la mère. Admettons. Normalement, le père et les enfants aiment cette femme. Mais cette femme va utiliser l'amour que les membres de sa famille ont naturellement envers elle. Elle va l'utiliser comme des arcs contre les membres de sa famille. Si vous voulez plus de détails, regardez ma vidéo sur comment survivre à un narcissique ou les familles dysfonctionnelles. Les narcissiques abusent également des employés, des collègues, des amis sensibles et des autres subalternes, tels que, on va dire, par exemple, les serveurs dans les restaurants, etc. Vous savez, c'est pas rare hein, quand le serveur, oh, le plat est trop chaud, le plat est trop froid, oh, il y a ci dans ma soupe, il y a ça, et il commence à créer des scandales. Est-ce que tous les narcissiques ne le font pas? Non, bien sûr que non. Mais les narcissiques, quand ils le font, ben, pour eux, c'est facile, parce que c'est déjà part de leur personnalité. Exploiter leur pouvoir sur les autres de toutes les manières possibles nourrit leur besoin infini de se sentir supérieur et leur manque d'empathie leur donne assez de confiance pour abuser sans l'obstacle troublant d'une conscience. Donc, ils n'ont pas d'empathie, ou en tout cas, ils en ont très peu. Donc, la conscience, en fait, est très faible. La conscience ne va pas leur dire, ce n'est pas comme ça qu'on traite les gens. Tu n'aimerais pas qu'on te traite comme ça, donc ne traite pas les gens comme ça. Eux, ils n'ont pas ce mode de pensée. Donc ici, on a vu le narcissique intimidateur. Voyons maintenant l'autre aspect du narcissique, le narcissique lâche. Beaucoup d'entre nous sortent d'environnements familiaux qui sont instables, mais nous ne devons pas devenir des agresseurs sans compassion. Ce n'est pas parce qu'on vient d'une famille où, disons, il y a des membres de notre famille qui nous ont persécutés que nous aussi, on devient des persécuteurs. Les narcissiques sont des lâches qui sont fondamentalement terrifiés par eux-mêmes et par quiconque pourrait voir à travers leur masque. Leur motivation principale dans la vie est de se protéger des émotions menaçantes qui déclenchent leur profond sentiment d'infériorité. Souvent, ils initient des attaques et se débrouillent pour ne pas être confrontés aux conséquences de leurs actions. Par exemple, imaginez dans une famille, il y a 2 sœurs. L'une des sœurs a un business, enfin elle veut commencer un business, vous savez les petits business par internet où on vend, je sais pas moi, des bijoux sur eBay, sur Etsy, Vinted, etc. Donc avec le peu d'argent qu'elle a, elle a réussi à se faire une petite réserve de bijoux, des bijoux pas chers, hein, et elle va les vendre en ligne. Mais c'est des bijoux qui sont peut-être pas chers, mais qui sont très beaux à regarder. Maintenant, l'autre sœur, qui est une narcissique, elle aime sortir le soir avec ses copines, etc. Plutôt que de demander la permission à sa grande sœur, « Oh, est-ce que je peux t'emprunter ce bijou-là que j'aime beaucoup ?» Non, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste voler les bijoux. Parce que, quand je vous ai dit, les narcs n'ont pas d'empathie. Ils se disent pas, « Ok, c'est quelque chose qui appartient à ma sœur, elle a travaillé dur pour l'obtenir et elle veut l'utiliser pour vendre dans son site sur Etsy ou sur eBay. » Les narcissiques ne vont pas penser ça. Les narcissiques vont penser, c'est un beau bijou, je le veux, je pars en boîte ce soir, il faut que je le porte. Et elle va aller le voler. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça peut créer des conflits dans la famille. Si la grande sœur commence à dire à la petite sœur, pourquoi est-ce que tu as volé mon truc et tout ça, et voir, il commence à batailler, il commence à s'énerver, etc. La petite sœur, ce qu'elle va faire, parce que c'est une narcissique, ça c'est les narcissiques lâches, plutôt que de dire, oh je suis désolée, je ne le referai plus. Non, la petite sœur va jouer l'innocente. Elle va jouer la victime. Comme ça, si il y a un parent qui passe, un adulte qui passe, l'adulte va dire, mais pourquoi, va dire à la grande sœur, pourquoi est-ce que tu fais pleurer la petite sœur? La petite sœur va commencer à raconter une histoire de boue et tout le monde va croire la petite sœur. La partie qu'elle va pas dire, c'est j'ai volé le bijou de ma sœur. Donc ma sœur s'est mise en colère parce que ces bijoux est supposé être vendus sur eBay. Pas que... Donc c'est comme ça que les narcissiques,
sabotent les autres personnes autour d'eux. Ils vont faire du mal à l'autre, mais quand c'est le moment de prendre la responsabilité, ils sont lâches. Ils jouent les victimes, ils jouent les innocents et ils pleurent. Et la personne extérieure, qui n'a rien à voir avec ce conflit, tout ce qu'il va voir, c'est la petite en train de pleurer. Donc il va prendre pitié pour la petite, sans se rendre compte que la petite a manigancé toute la situation. C'est méchant, n'est-ce pas? Et au lieu de ça, au lieu de prendre responsabilité, que la petite prenne responsabilité pour ce qu'elle a fait, tout le monde va blâmer l'aînée. Alors que l'aînée, elle n'a rien fait de mal. Elle, tout ce qu'elle a fait, le peu d'argent qu'elle avait, elle s'est acheté les bijoux pour qu'elle les revende sur Internet. Vous voyez comment c'est méchant? Comment un narcissique peut être lâche, ne pas prendre responsabilité pour les actions qu'ils ont commises. Donc, ils peuvent également se comporter de manière passive-agressive en dissimulant leur rage dans des performances d'apitoiement sur eux-mêmes destinées à induire la culpabilité et le blâme. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, l'histoire de la petite qui joue la victime, qui ne prend pas responsabilité pour ce qu'elle a fait. Quelles que soient les tactiques blessantes que ces gens-là utilisent, eh bien, ils assument rarement, voire jamais, la responsabilité de leur comportement. Au lieu de cela, ils sont passés maîtres dans l'art de nier et de projeter leurs abus sur les autres. Donc, c'est ce qu'on a vu avec les deux comportements qu'ils ont, l'intimidateur et le narcissique. Donc, on a vu ce qu'est un narcissique intimidateur. On a vu que ce sont des brutes classiques. Ils tentent des embuscades sans raison. On a vu ce que c'est qu'un narcissique lâche. C'est quelqu'un qui ne prend pas la responsabilité de ce qu'il fait. Au lieu de ça, quand il est coincé, eh bien, il joue la victime. Mais malheureusement, les tromperies du narcissique ne s'arrêtent pas là. Non, il y a pire. Maintenant, on va voir deux autres aspects du narcissique. Le narcissique menteur et le narcissique fraudulent. Commençons par le narcissique menteur. Le masque narcissique est un mensonge conçu pour le protéger de la honte et de la haine de soi. Encore une fois, cela ressemble à un moment de plaidoyer, de pitié. Et en effet, la pitié pour les narcissiques est compréhensible, mais c'est un territoire dangereux qui conduit souvent ceux qui sont déjà victimes à être encore victimes d'abus supplémentaires. Donc c'est un peu proche de ce qu'on a vu avec le narcissique lâche. Ils recherchent la pitié, ils mentent sur qui ils sont. Les narcissiques sont des menteurs qui tentent continuellement de contrôler la perception que les autres ont d'eux. Et lorsqu'ils ne le peuvent pas, ils ont recours à des représailles méchantes, souvent violentes. Donc dans le cas de l'histoire de la petite fille, enfin quand je dis la petite fille, elle n'a pas 7 ans, hein, on parle de teenagers, de adolescentes qui ont, on va dire, 18-20 ans, ok? Donc c'est le cas de la petite fille, enfin la petite sœur, on va dire, qui a volé les bijoux de sa sœur. Plutôt que de reconnaître que ce qu'elle a fait, ce n'était pas bien, eh bien, elle va non seulement pleurer victime, mais en plus, elle va demander l'aide des adultes, des personnes soi-disant matures, pour venir la soutenir dans sa victimisation. Elle va raconter une histoire à dormir debout, elle va complètement, réécrire l'histoire, de façon à se faire passer pour la victime. Malheureusement, ce sont des gens qui, quand on les regarde de l'extérieur, on pense que ce sont des gens qui sont hautement fondés sur des principes. Mais en réalité, la seule chose qui les intéresse, c'est leur propre bien. Donc, dans le cas de cette histoire des deux sœurs qui se disputent, on peut penser que la petite, parce qu'elle est victime, donc elle est pure, elle est innocente, oh pauvre, pauvre petite, etc. Mais non, elle est en train de jouer tout le monde. Elle est en train de raconter à tout le monde des histoires à dormir debout. Elle ne veut pas admettre que ce qu'elle a fait était mal. Voler ce qui n'est pas à toi, prendre quelque chose qui n'est pas à toi sans la permission, c'est du vol. Ce n'est pas bien. Même si la personne à qui tu le prends est un membre de ta famille, c'est toujours du vol. Maintenant, on va passer à l'autre aspect du narcissisme, c'est le narcissisme fraudulent.
Les narcissiques sont par nature des fraudeurs qui mettent, exagèrent et se vantent d'eux-mêmes et dénigrent les autres pour renforcer leurs images. Donc, ils mentent, ils exagèrent et ils se vantent d'eux-mêmes pour renforcer leurs images. Tout ce qu'ils font est au service de la fantaisie, d'une image supérieure, quelle que soit la réalité qui existe en eux-mêmes ou au sein de leur famille. Donc, ils se créent une personnalité qui n'a rien à voir avec la réalité. Dans le cas des deux sœurs qui se disputent, la jeune sœur se crée une personnalité. Elle se crée la personnalité de la petite qui est innocente, pure, pauvre de moi, je suis attaquée par ma grande sœur, je n'ai rien fait de mal, alors que c'est elle qui a commencé ce délire. La grande sœur ne faisait que s'occuper de ses affaires. Et elle avait un petit business en tête. Oh, je vais vendre des bijoux sur eBay ou Etsy ou quoi que ce soit. Donc, elle a mis ses bijoux dans une commode. Elle est sortie pendant un moment et quand elle revient, elle remarque qu'il y a des bijoux qui manquent. Quand elle va fouiller dans les histoires de sa sœur, elle voit les bijoux qui manquent dans les sacs de sa sœur. Donc, qui est la fraude ici? C'est la sœur qui se fait passer pour l'innocente parce qu'elle n'est pas innocente. Donc, tout ce que les narcs font, c'est au service d'une fantaisie, d'une image fausse qu'ils se sont créés. La définition du mot fraude est une personne ou une chose destinée à tromper les autres, généralement en revendiquant ou en étant crédité de manière injustifiée de réalisation ou de qualité. Donc, c'est quelqu'un qui trompe les gens, qui se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Les narcissiques sont des fraudes classiques à l'amour, la famille, l'amitié ou toute autre relation importante dans la vie. Vous avez même des narcissiques au boulot parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire preuve d'empathie envers les expériences et les émotions des autres. Les narcissiques sont incapables d'initier quelque chose qui est authentique. Ils sont incapables de faire des dons désintéressés. Ils ne sont pas vrais, ce sont des fraudes. Donc, quand vous avez un narc qui vous donne quelque chose, sachez que c'est parce qu'il va en bénéficier. Ça peut être plus tard, il va vous redemander « Oh, je t'avais passé ces 20 livres, ces 20 euros, ces 20 dollars la dernière fois. Tu te rappelles, maintenant tu me dois. » Ou alors, même s'il ne vous redemande pas cet argent, il va dire « Oh, regardez-moi, j'ai donné de l'argent à ce pauvre gars, sans moi, il ne s'en serait pas sorti. » Il va chercher d'une certaine manière soit à obtenir quelque chose en échange, soit à se glorifier. Ils ne font rien de manière gratuite. Donc, c'est ça les narcissiques. Donc, cette vidéo, c'était pour voir ce qui se passe derrière le masque du narcissique. Voyez un narcissique comme quelqu'un qui porte un masque. Qu'est-ce qui se passe quand il enlève son masque? Eh bien, quand il enlève son masque, ce que vous voyez, c'est que c'est un intimidateur, un lâche, un menteur et une fraude. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.